l'infime et l'immense se confondent. Bienvenue dans le royaume des glaces. Quand vous pitchez un film en disant « Regardez, on va faire un film, c'est des manchots qui marchent pendant 1h30, vous allez voir, ça va être génial, on va gagner un Oscar », normalement, si vous avez en face de vous une personne sensée, il vous met dehors, quoi. Plus je vieillis, plus je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir côtoyer ces animaux. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas peur de vous, c'est-à-dire que vous vous approchez, vous êtes sur la banquise, et ils viennent vous voir parce que ça les interpelle. Pour eux, vous êtes une curiosité. Et des moments comme ça, sur la planète, il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être qu'au Galapagos que vous avez un sentiment comme ça. Et tout le reste du temps, les animaux s'enfuient devant vous. Et ce sentiment de paix, de réconciliation que vous pouvez avoir avec la nature quand vous êtes là-bas, c'est paradoxal parce qu'il faut aller au bout du monde, il faut quand même aller sur les climats les plus compliqués pour trouver ça. J'ignorais qu'en posant le pied là, je resterai marqué à jamais par la soif de revenir, et revenir encore. Malheureusement, il y a quand même plus beaucoup d'endroits sur la planète où vous pouvez aller sereinement en disant « ça c'est super, là il n'y a aucun problème ». Cet été, au mois de juillet, on rapporte que pour la première fois, des poussins de manchots empereurs ont été décimés, simplement parce que la banquise qu'ils ont sous leurs pieds a fondu. En 2015, quand je suis allé tourner l'empereur en Terre Adélie, il y a un moment, j'étais en train de tourner, puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'était de la pluie. J'avais jamais vu de la pluie en Antarctique. Et cette pluie, qui est un truc insignifiant, bouleverse complètement l'écosystème, puisque c'était l'époque où les poussins de manchots Adélie étaient en train d'éclore. Ce duvet de manchot qui est extrêmement puissant pour lutter contre le froid, dès qu'il est mouillé, il devient complètement perméable au froid, et les animaux meurent. Et vous avez des cohortes comme ça, des générations de poussins de manchots Adélie, qui meurent tout simplement parce qu'il y a un gap de quelques degrés. Je suis dans le Jura, j'ai la chance, ou j'ai fait le choix en tout cas, de vivre au milieu de la montagne. Et c'est vrai que les changements, je les vois concrètement. Autour de chez moi, les paysages qui sont les paysages dans lesquels je suis né sont en train de disparaître. Tout simplement parce que ces arbres sèchent. Et quand je viens à Paris, je prends le train et je croise des camions et des camions et des camions de bois et des tas de bois à la place d'endroits où je faisais du ski, où j'allais me promener, où j'allais voir des animaux, etc. Pour moi, c'est très concret. Quand vous êtes là, qu'est-ce qui se passe? Rien. Les choses sont toujours là, le Sacré-Cœur est toujours à sa place. Et je crois que ce qui est important, c'est que nous qui sommes un peu plus connectés au terrain, et ce nous, il est très large au fond, il est très vaste, arrivions à faire entendre ce que nous on voit, ce qu'on perçoit, parce que soit en tant qu'artiste, soit en tant que scientifique, je pense qu'on est les extrémités sensibles du reste de la société. Moi je suis extrêmement inquiet. Aujourd'hui, quand je vois les Fridays for Future, quand je vois les gens dont les revendications légitimes ne sont pas entendues, qui sont juste des revendications existentielles, est-ce qu'on va avoir un futur vivable demain? Si ces gens-là, on ne les entend pas sur le champ politique, ils vont aller sur d'autres champs qui, pour le coup, seront plus violents, seront plus déraisonnables, et là, les choses vont commencer à mal se passer. Plus on descend vers le sud, plus la neige et la glace prennent le pouvoir. Certains ont perdu la vie pour poser le drapeau de leur pays sur ce qui n'est finalement qu'un symbole. Qu'est-ce qui peut bien nous attirer là-bas? Ce film interroge beaucoup le rapport au temps. C'est vrai que quand vous êtes dans les canaux de Patagonie, vous dites, mais là en 1520, il y a un Magellan qui est passé. Et les paysages sont les mêmes, ou quasiment les mêmes. C'est rare finalement sur la planète, les endroits qui sont encore intacts, et qui sont restés constants dans le temps. Et vous êtes en permanence comme ça, dans un temps qui est beaucoup plus grand que le temps humain finalement. Et c'est aussi ce qui nous fait du bien quand on va dans ces endroits-là. C'est-à-dire qu'on rentre dans une immensité, qu'elle soit temporelle, qu'elle soit dans ses dimensions, etc. Et c'est une espèce de puissance comme ça qui vous saisit. Et c'est ce que j'ai aussi de donner aux spectateurs. L'aventure, ça commence sur le pas de sa porte. C'est pas une question de distance, c'est une question d'état d'esprit, quoi. À la fromagerie de mon village, la fromagère me dit « Ah, est-ce que tu as tourné ce film? C'est vachement beau. » Mais je dis « Mais on a tourné ça ici. Mais ça peut pas être ici, c'est trop beau. » Et voilà, c'est une question de regard, c'est comment on regarde autour de chez soi.